J'ai le plaisir de vous recevoir sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmac.fr pour la grande émission Automoto de fin de semaine en prime time. On peut s'applaudir bien fort. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cette émission du vendredi soir. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis soirs à 18h, les expertes et les experts de la bande AJM sont à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité auto et moto d'ici et d'ailleurs. Et merci au personnel de l'arrobase d'ailleurs qui nous accueille et qui vous accueille pour ce dîner-spectacle qui permet d'assister tout en dînant à l'enregistrement de notre émission. Nouvelle carte en plus à l'arrobase. Voici, voilà. T'as essayé ? Pas encore. Alors Eric, bon sang de bonsoir. Chaque semaine, tout le sport sur RMC, n'oubliez pas, diffusé sur Maxi Martinique. Et le matin à 7h05 et 8h05, retrouvez JM de la bande AJM pendant la matinale d'Apolline de Malherbe et juste avant le Super Moscato Show. Mais en attendant, et dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir les formateurs à l'éco-conduite de poids lourds Scania. Bonsoir. Scania France, bonsoir à vous, merci d'être là, on va revenir vers vous tout à l'heure. Alors pourquoi ? Parce que donc on les a rencontrés à l'occasion de la 3e édition des journées réflexes organisées par le distributeur de poids lourds Bamitel, bien connu au Lamentin, hein. Vous connaissez Bamitel bien sûr. Hein. Et oui. Et donc on a passé un petit moment avec eux. Christophe Massias, responsable des formations Scania France, on peut l'applaudir bien fort, merci d'être là. Oui, ça ne mérite pas des applaudissements. Vincent Boulonneau, formateur, toujours pour Scania France, on peut l'applaudir aussi bien fort. Et oui, conduire son camion différemment, donc avec peut-être des habitudes à perdre, peut générer de 10 à 20% d'économie de carburant, mais pas que, on le verra avec ce binôme de formateurs de Scania France dans un moment. À cette occasion, nous avons accompagné le formateur Scania, justement, donc Vincent, dans un très très beau camion, le Scania R660 V8, 8x4. La vidéo est déjà disponible sur gtmac.fr d'ailleurs. C'est ça. Et donc, on a pu assister à cette formation, finalement, avec un chauffeur qui aurait dû être là ce soir, mais qui, malheureusement, n'a pas pu être là. Mais on a vu ce qu'était vraiment une formation pour essayer d'économiser du carburant dans un camion. Et c'est possible en changeant quelques, peut-être, mauvaises habitudes. Tout à fait, oui. Ou pas très bonnes habitudes. C'est ça, oui. Voilà. Bon. Juste changer une habitude de conduite. Bon. Allez, on y revoit dans un petit moment et on voit comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Et je vous engage encore une fois à aller voir la vidéo sur gtmac.fr ou sur YouTube. Andrea Tufano nous parlera d'une suppression possible des ZFE qui sont qui sont décriées par certains et plébiscitées par d'autres. Exact. On verra ça un petit peu plus tard, le pourquoi du comment. C'est quand même assez incroyable. Alors bon, si on connaît un peu l'information, on sait que ce sont une partie des députés qui ont voté contre les ZFE, mais qui sont face au gouvernement, et le gouvernement va tenter de changer, d'inverser un peu les choses et de garder ces ZFE. On verra ça un peu plus tard. Nous tenterons de comprendre avec Nicolas Aron la communication V2X. Et oui, parce qu'en fait, les voitures parlent. Vous ne le saviez pas, mais oui, elles parlent entre elles. Elles parlent entre elles. Et avec leur entourage. Bah, c'est trop génial. Donc, on verra ce que c'est. Hein. Et enfin, Éric Rouget nous posera la question que tout le monde se pose d'ailleurs, ou presque. La voiture hydrogène est-elle plus intéressante que la voiture électrique ? Ouais, c'est la question qui est dans l'air. Hein. Ouais, franchement, et t'as su répondre à ça ? Bien sûr. C'est juste super cool. Et avec tout cela, nous aurons les fameuses questions qui fâchent. On rappelle le principe avec Andrea ? C'est quoi les questions qui fâchent, Andrea ? Justement, c'est de poser une question qui fâche. On pose une question qui fâche. Voilà. Donc, oui, il y a un petit saut où on peut gérer les questions. Et franchement, c'est des questions qui ne sont pas top. Mais il n'y a pas de questions sur les poids lourds. Ok. Bien, alors. On est serein. C'est bon à savoir. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour cette... Allez, c'est parti. Bon, moi, je voudrais quand même signaler qu'Andrea a quand même tenté un putsch, véritablement, sur 4 émissions. Elle a essayé de me remplacer de façon honteuse. Oh, C'est vrai. C'était plutôt réussi, moi j'ai Elle a profité de mon départ. Merci Nicolas, merci. On aimait bien, Vous aimez bien J'apprécie. Oui, Vous êtes des traîtres, en fait. Eric, Vous êtes des Nicolas, putschistes. j'apprécie. Vous êtes à l'heure de les la frères parité, quand même parité homme-femme, enfin. Voilà. Franchement, C'est j'ai vrai, eu- j'avais même pas remarqué. Je me sens tellement petite là. Ah, t'étais pas Ah là oui, c'est vrai, tiens, pour une mais fois. Je l'avais même pas remarqué. J'ai eu des centaines et des centaines de courriers pour dire mais comment ça se fait que t'étais pas là ? Mais à qui t'as donné cette émission ? Ben, j'ai vu des femmes en pleurs arriver, hein. Mais comment ça, c'est pas JM? D'ailleurs, c'est pour ça que la salle était remplie la dernière émission. Oui, c'est vrai. Bravo, bravo. Moi, elle sait se défendre. Non, elle a fait des super émissions. Vous avez fait des super émissions pendant que j'étais absent, et tant mieux. Franchement, c'était vraiment très, 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 très agréable de les écouter et de les regarder. Parce qu'on peut les regarder sur GT Mag, rappelons-nous, C'est ça. en simultané donc sur YouTube. Alors, si vous êtes d'accord, on se tourne vers nos deux invités.
que j'ai rencontré donc chez Bamitel à l'occasion des journées réflexes organisées chaque année. Ça fait déjà 3 ans, c'était donc la 3e édition. C'est ça. Et ces journées réflexes, elles portent bien leur nom finalement. Et il y a un autre titre, c'est nos conducteurs nous accompagnent, je crois que c'est ça. Nos transporteurs s'engagent. Ou nos transporteurs s'engagent, voilà. Exactement. Ouais. Donc l'idée de cette journée, demi-journée, on va dire, organisée chez Bamitel, c'est de faire venir donc les conducteurs de camions, donc les chauffeurs routiers, indépendants ou les entreprises qui en embauchent, pour tenter donc de démarrer une formation, pour changer des méthodes de conduite des poids lourds et finalement gagner en économie de carburant. L'énergie coûte de plus en plus cher en ce moment, mais pas que. Parce que je crois qu'on peut économiser aussi sur de l'usure des pièces particulièrement. En fait, si tu veux, JM, une formation d'éco-conduite en soi, on va économiser tout ce qui est consommable. Donc, la première partie visible, effectivement, de l'iceberg, ça va être le carburant. Mais sur plus long terme, on va pouvoir voir aussi toutes les pièces d'usure classiques d'un véhicule qui vont s'user beaucoup moins vite. Ça, c'est la deuxième partie de l'iceberg. Troisième partie aussi, on n'en parle pas assez, la partie assurance, où la sinistralité et même la casse de marchandises est beaucoup moins grosse puisque la conduite est beaucoup plus souple. Et du coup, par la suite, on peut aussi, les entreprises de transport peuvent renégocier leur prime d'assurance au fur et à mesure des ans qui passent. Et donc, du coup, ça, c'est la partie encore moins visible de l'iceberg. Mais la première partie, effectivement, c'est le carburant. Alors, on parle un tout petit peu de... On va y revenir sur Scania, on en parle un tout petit peu. C'est-à-dire que quand vous vendez un camion, vous ne vendez pas un camion, et puis merci, au revoir tout le monde, etc. J'ai bien compris que vous tentiez, et vous le faites assez bien, d'accompagner vos clients. Vous accompagnez dans différents domaines, même le domaine financier, par exemple, parce que j'ai vu que vous pouviez faire de la location, du financement de camions. Oui, exactement. Mais quand même, vous l'accompagnez sur la suite. C'est-à-dire, une fois que j'ai mon camion, oui, si j'ai quelqu'un qui vient m'expliquer comment bien m'en servir, bien l'utiliser, pour peut-être l'économiser et me permettre, à moi, chauffeur indépendant ou entreprise, d'économiser un petit peu d'argent sur l'énergie. Oui, c'est ça. C'est l'objectif, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le but, en fait, c'est d'être présent aux côtés du client du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est présent, donc du coup, Bamitel va être présent à la conception du véhicule, lors de l'attente de la livraison du véhicule, lors de la livraison du véhicule. Et une fois que le véhicule est livré, on ne va pas laisser le client livrer à lui-même pour le coup avec son véhicule et le découvrir tout seul. On va lui proposer de l'accompagner pour l'aider à mieux découvrir et mieux utiliser son véhicule. Alors toi, Christophe Massias, tu es responsable des formations. Tu as combien de formateurs du coup ? Donc en métropole, j'ai 35 formateurs. 35 formateurs. Donc alors tu es basé à Angers ? Voilà, j'ai mon bureau à Angers. Les formateurs sont éparpillés un peu partout en France. Donc on couvre tout le territoire. Dont les DOM, bien sûr. Dont les DOM-TOM, évidemment. Les DOM-TOM. Tout à fait. D'accord. Et donc alors, concrètement, quelles sont les règles de base, on va dire, pour les gens qui nous écoutent, sont peut-être néophytes et qui roulent aussi en véhicule, parce que ces règles-là vont peut-être s'appliquer aussi pour la voiture. Quelles sont les règles de base, les petites règles de base qu'on pourrait tout de suite là mettre en place pour pouvoir faire de l'économie d'énergie, par exemple ? En fait, on entend toujours un mot qui revient toujours, je pense que tout le monde l'entend, c'est l'anticipation. C'est la base, en fait, que ce soit en voiture, en camion, même en vélo, mais aussi en moto. L'anticipation passe par le regard. Donc, si on arrive à poser son regard suffisamment loin et au bon endroit, on va pouvoir anticiper. Et si on anticipe correctement, on va tout simplement pouvoir utiliser l'énergie cinétique du véhicule. Plus le véhicule est lourd, plus l'énergie cinétique est importante. Donc finalement, ça revient presque pas trop utiliser les freins, mais utiliser plutôt ce qu'on appelait le frein moteur, par exemple. Oui, alors sur un camion, il y a des systèmes spécifiques. Oui, par exemple, oui, puisque le poids est différent. Donc sur une voiture, on va avoir juste le frein principal pour freiner. Sur un poids lourd, on va avoir ce qu'on appelle un ralentisseur, donc qu'il soit sur échappement, hydraulique ou les deux couplets, ce qui va permettre de ralentir le véhicule sans pour autant toucher au frein. Donc ça veut dire qu'en anticipant une descente ou une montée, avec les systèmes hydrauliques, par exemple, qui sont sur le camion, on va pouvoir justement économiser de l'énergie. Ce n'est pas forcément en ralentissant. Oui, alors dans la descente, je me trompe ou pas, faut me dire. Alors dans la descente, on ne va pas économiser du carburant en utilisant le ralentisseur, parce que généralement dans une descente, on n'accélère pas beaucoup. Ou alors c'est que normalement. Enfin, moi je connais personne qui pédale en vélo dans une descente. Normalement. Si, peut-être Nicolas.
Oui, franchement, oui. En plus, ouais. Oui, mais là, du coup, c'est pour aller plus vite. C'est pas pour économiser. On est d'accord. Bon, après, le poids n'est pas le même non plus, je pense. Mais effectivement, sur une descente, on ne va pas chercher à économiser du carburant. On va surtout chercher à économiser du consommable autre que le carburant, donc notamment les freins et les pneumatiques, pourquoi pas aussi. Par contre, sur la partie montée, oui, et reprise de vitesse, accélération, là, on va essayer d'économiser du carburant. Alors, quand on est chauffeur indépendant, qu'on a un camion, c'est super d'avoir un formateur, on l'a vu. On va revenir vers toi, Vincent. On a eu la chance d'avoir Ruth Bisoli qui était là, qui est chauffeur pour l'entreprise de son frère, je crois, Oui, c'est ça, l'entreprise Bisoli. Exactement. Donc, qui est une entreprise de transport de marchandises, en fait. Hein. Et j'ai bien compris que tout de suite, il voyait les intérêts divers pour pouvoir justement faire cette économie d'énergie, cet effet de... Effectivement, lui, il voyait... cette économie de pièces, pardon, pièces et d'usure. Voilà, il y a une économie pécuniaire, en fait, au départ. Et puis, en fait, à la fin de la formation, il a vu aussi qu'on avait une fluidité dans la conduite qui faisait qu'on avait quand même une conduite plus souple et moins de fatigue à la fin. Pour le même résultat. Donc ça veut dire qu'en plus, le chauffeur, lui, gagne on va dire en qualité de vie, on va dire. Tout à fait. Sur une journée. Sur sa journée, ouais, tout à fait, en fatigue. Et puis ça se traduit surtout sur les accidents derrière, etc. Quoi. À partir du moment où le chauffeur est moins en tension et moins tendu sur sa conduite, et forcément, il va s'économiser sur la partie nerveuse et il va être beaucoup moins fatigué à la fin de la journée. Alors la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on a, quand on a des mauvaises habitudes en voiture, est-ce qu'on peut avoir les mêmes en camion ? Tout à fait. On peut les avoir dans n'importe quel moyen de locomotion finalement. Alors, ces mauvaises habitudes, elles se travaillent, elles ne se changent pas du jour au lendemain. De toute façon, c'est une certitude. Hein. Les formations que l'on fait avec les conducteurs, c'est ce qu'on leur explique. Sur la journée ou sur le moment où on fait la formation avec eux, on leur dit là on est à côté de toi, on est sans cesse en train de te rappeler lâche l'accélérateur, reprends l'accélérateur, mets un filet de gaz. Voilà, on est en permanence avec eux. Une fois qu'ils seront plus là, on sait, enfin que nous on sera plus là, on sait qu'ils vont pas pouvoir le faire toute une journée. Mais s'ils le font ne serait-ce qu'une heure dans la journée, c'est déjà gagné quoi. Est-ce qu'on... Pardon. Vas-y. En fait, ce que vous faites sur les poids lourds donc thermiques, est-ce que ça peut s'appliquer sur les poids lourds électriques aussi du coup? Bien sûr, bien sûr. D'autant plus sur les véhicules électriques. Ouais. En fait, là, la particularité de l'électrique, c'est que on a toujours cette contrainte d'autonomie qui est toujours assez effrayante, on va dire. Mais sur un poids lourd thermique, on va essayer d'économiser du carburant. Ça va être le but premier des transporteurs. Alors que sur un véhicule électrique, le but premier, ça va être d'être sûr de finir sa journée de travail. Et oui, avec l'autonomie suffisante finalement. Exactement. La finalité n'est pas la même. Mais... Vous parliez des récupérateurs justement tout à l'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Mais ce qui est vrai, du coup, sur l'anticipation, sur la partie où on va relâcher l'accélérateur et on va laisser le véhicule ralentir de lui-même, on va avoir une partie de récupération d'énergie. Alors, ce qui est super, Vincent, on l'a vu avec toi sur ce Scania V8 R660 qu'on a essayé, qui est encore une fois sur GTMac, il suffit d'aller voir la vidéo. Là, on s'est rendu compte que sur le tableau de bord, il y avait un système d'étoiles finalement qui permettait de passer de 1 à 5 étoiles donc, en fonction de la qualité du comportement qu'on avait avec le camion. Donc, tu peux nous en parler un petit peu, c'est assez sympa ça. En fait, ce sont des données qui peuvent en plus être collectées, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle le SDS, Scania Driver Support. C'est un logiciel qui permet de notifier les actions, toutes les actions, sur le freinage, sur l'anticipation, sur le passage au sommet de côte, même sur les réinjections bas de côte, et qui permet au conducteur de s'auto-évaluer sur l'instant T. Donc il sait s'il fait bien, s'il fait pas bien. Et de ce fait, nous, on est là aussi pour lui expliquer comment ça marche. Et par rapport à ça, il en découle que lui, c'est assez motivant, c'est assez ludique. Et quand il est pris un peu par le jeu, il essaye de s'améliorer au quotidien. Donc, c'est là qu'on voit toute l'importance de l'information finalement. Parce qu'une fois que l'information est faite, la sensibilisation est là. Ça veut dire qu'après le chauffeur, il se prend au jeu. Sans doute que le patron, s'il a un patron, lui, il a un intérêt, bien sûr, économique, oui, bien sûr. En particulier. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des récompenses, par exemple, je sais pas, pour les chauffeurs? Ça arrive dans les entreprises quand ils sont toujours à 5 étoiles? Oui, alors il y a certaines entreprises qui vont mettre en avant ou qui vont mettre en place des systèmes de primes ou des systèmes qu'on appelle carottes. Oui.
pour récompenser le conducteur quand il utilise correctement finalement. son véhicule et quand il fait correctement son travail, que ce soit sur... Après, on voit dans ce genre de choses-là, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la conduite du véhicule avec la consommation, il y a le respect des horaires, il y a le respect du matériel, la qualité de la marchandise livrée, etc. Il rentre tout un tas de paramètres dedans pour pouvoir après rémunérer ou récompenser les conducteurs. Oui. Alors, on parle de Scania France, SAS, qui est présente sur la totalité du territoire français par le biais d'un réseau constitué d'une centaine de points de vente quand même et de services. Scania Production Angers assemble, si tu viens d'Angers, c'est ça, assemble depuis 92 les poids lourds pour une partie du marché européen, dont la France et les DOM-TOM, donc sûrement. Voilà. Alors, on rappelle quand même que vous êtes invité par Bamitel. C'est grâce à eux qu'on vous rencontre, on est d'accord ? Oui, en fait, Bamitel est partenaire Scania puisqu'ils sont distributeurs Scania ici sur la Martinique. Et du coup, comme tout client français, qu'il soit dans les DOM, dans les TOM ou sur la métropole, un camion vendu lui donne droit à un service derrière. Et c'est pour ça qu'on se déplace pour ce service. Piège pour Christophe et Vincent. C'est pas la question qui fâche, là. Non, c'est pas la question. Pas encore. On va y arriver. C'est Andrea toujours qui lance la question qui fâche. C'est sa spécialité. La société Scania, dont le siège social est basé où en Suède ? À Södertälje. On va le redire. Basé où ? Södertälje. Voilà. Moi, je suis incapable de le lire. Alors, Södertälje, oui, c'est une écriture un peu suédoise. Oui. Il y a des trémas un peu de partout. Voilà, c'est ça. C'est juste à côté de Stockholm. Ça fait partie de la banlieue de Stockholm, on va dire. Alors, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, bon, on connaît tous Scania de loin ou de près, bien sûr, en fonction de l'intérêt qu'on peut avoir pour le poids lourd en particulier. Mais en m'intéressant d'un peu plus près à Scania, je me suis rendu compte que vous étiez aussi les pros des moteurs marins. Et pas n'importe lesquels en plus, des gros porteurs marins. Oui, des gros bateaux, quoi. Oui, on fait vraiment tout type de choses. Donc on fait des véhicules, bien évidemment, et on fait des moteurs marins et industriels aussi, effectivement. Pour des gros bateaux, oui, bien sûr. Je crois d'ailleurs c'est ceux qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, ceux qui équipent les bateaux ici des liaisons, des liaisons des Trois-Îlets, il me semble. Des navettes entre navettes. Il me semble. Ça sera vérifié, mais il me semble avoir entendu. Il suffit d'aller sur le site de Scania France, et puis vous avez en plus la possibilité de voir ce fameux moteur bateau, un des moteurs bateau. C'est un V8 aussi, je crois. Oui. Enfin, c'est la base d'un V8. Oui. Et on peut le voir dans tous les angles, c'est agréable d'aller jeter un œil. Mais revenons sur ce fameux Scania V8 R660 8x4. Alors pourquoi 8x4 déjà ? Alors c'est très simple. Il y a 8 roues sur le véhicule, et dont 4 roues motrices. Voilà pourquoi on appelle ça un 8x4. Alors, c'est pas un 8x4, mais dans l'appellation réelle, c'est 8x4. Sur les voitures, vous avez des 4x2. Oui. Sauf quand vous avez des véhicules tout-terrain, c'est des 4x4. Justement, c'est 4 roues motrices. Autrement, c'est 4 roues et 2 roues motrices. Et en plus, il a des roues directrices à l'avant. Donc, oui, c'est mieux. Ce qui facilite grandement, a priori, la conduite. Oui. En fait, devant, on a 2 essieux devant, donc 4 roues qui sont directrices. Alors, si on parle toujours de ce camion, moi je me tourne vers Vincent pour parler du tableau de bord, le Smart Dash. Oui. Alors ça, c'est une petite révolution dans ce nouveau camion en fait. Parce qu'on se le disait quand on était ensemble dans la cabine, on roulait en direction de Carrère là-bas, et je vous disais finalement, c'est une grosse voiture aussi bien équipée qu'une voiture qu'on pourrait avoir moderne. Tout à fait. Avec haute technicité. Tout est digital, on a enlevé les aiguilles. Oui. Et aujourd'hui, tout est digital. On a une tablette sur la partie droite où c'est qu'on va avoir toutes les fonctionnalités. Et tout ce qui va être donné conducteur, face au conducteur, va être digital aussi. Et en plus, ces données du camion, elles sont récupérées bien sûr par le transporteur ou le patron du transporteur pour pouvoir justement gérer sa flotte correctement et optimiser finalement quelque part. Parce que quand vous avez un camion, vous faites de l'économie sur un camion, c'est génial, mais quand vous en avez 10, 15, 20, 30, je suppose que votre formation là, elle devient hyper importante, elle devient même incontournable. Bien sûr, elle est primordiale. Et vous devez avoir des flottes importantes c'est ça. Métropole, sûrement. Les formations qu'on fait, elles sont connues, reconnues, elles sont attendues maintenant par les transporteurs. Et pour rejoindre ce que tu dis, JM, oui, effectivement, le transporteur va récupérer les données également. C'est sur un portail qui s'appelle MyScania. Donc c'est le portail, on va dire, Internet de connectivité du véhicule où il va pouvoir retrouver tout un tas d'infos en fonction des abonnements qu'il peut prendre. Mais il peut avoir la géologue, il peut avoir un outil de mesure de comportement de conducteur avec des lettres et des couleurs, sans parler de conso.
Il va pouvoir avoir le relevé des consos des véhicules, les performances des véhicules. Il va pouvoir avoir le suivi d'entretien, prendre rendez-vous directement avec l'atelier. Enfin, il y a tout un tas de services autour du véhicule grâce à MyScania qui va vraiment apporter du plus pour le transporteur. Oui. Alors, on a pris une autre chose très intéressante. Alors, nous qui essayons des voitures à longueur d'année, on parle souvent du stop and go, start and go, peu importe. Et je me suis rendu compte, en écoutant Vincent, qu'il valait mieux éteindre son camion au-delà de 20 secondes d'arrêt et que ça économisait du carburant. On part sur 60 secondes exactement. 60 secondes, pardon. 60 Alors, c'est moi qui me trompe. En fait, 60 les secondes. études ont démontré que en fait, 60 secondes, c'était intéressant de couper son contact. Donc il y a des transporteurs qui nous ont dit oui, mais attention, le démarreur, il va prendre cher, etc. Et donc il y a des études, la Suède a fait des études là-dessus, et ça démontre aujourd'hui qu'une coupure à 60 secondes, le gain économisé vaut derrière le coût de 3 démarreurs. Donc on n'utilisera jamais 3 démarreurs sur la vie d'un camion. Donc il y a toujours un gain économique derrière. Alors, il y a un truc aussi qui m'a pas choqué, mais qui m'a surpris quand on a discuté ensemble, c'est que tu disais qu'il fallait atteindre rapidement le rapport le plus élevé. Oui, tout à fait. Alors qu'on a tendance à penser en voiture qu'il faut allonger un peu les vitesses. Ouais. Et là, il faut aller assez vite. Puisque la démultiplication, en fait, sur le... On parle d'un gros camion, hein, je rappelle. Hein, un camion de combien de tonnes, là, concrètement ? Celui-là, il était à 32, je crois. 32 tonnes. 32 tonnes, hein, on ne parle pas de voiture, là. Hein, on parle de camion. Mais le principe est le même sur la voiture. Oui, d'accord. Et chargé ou pas chargé ? Voilà, les deux. En fait, là, il était chargé d'aller dans notre camion. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est d'atteindre sa vitesse de croisière rapidement pour être sur le rapport le plus haut rapidement. C'est là où la démultiplication est judicieuse et est efficiente. Et donc, du coup, on essaye d'avoir ce rapport le plus haut, le plus rapidement possible. Et si on se débrouille bien en sautant les rapports, puisque en sautant les rapports, on évite une rupture de couple qui fait qu'on a des surconsommations à chaque rapport de vitesse. Bon, c'est pas des boîtes de voitures, là. Il y a combien de vitesses Sur celui-ci, il y a 13 vitesses. 13 vitesses, donc la 13e avec ce qu'on appelle l'OD, une overdrive, avec une démultiplication supérieure à la norme, quoi. Alors, est-ce que la configuration de l'île change aussi un petit peu la donne ? Puisque là, on a quand même... souvent, nos carrières sont du côté du nord, du Grand Nord, là-bas. Ouais. Et donc, c'est le retour de Lanceron, là-bas, jusqu'à Fort-de-France. Donc, c'est très vallonné. Tout à fait. Là, en fait, on va travailler sur les rapports de pont. Oui. Pour avoir des rapports de pont très courts, de façon à avoir une vitesse de croisière un peu plus élevée qu'avec des rapports de pont plus courts, plus longs, pardon. On y revient tout de suite après la pub, si vous êtes d'accord. Avec on fait plaisir. Une petite pause. À on tout de suite. À tout de suite. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du casino Batelière Plaza. On retrouve bien évidemment JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Eh bien, merci d'applaudir bien fort nos chroniqueuses et nos chroniqueurs pour ce soir. Merci à vous. Et surtout, merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de la Belle Web, de Speedy Martinique et de ses 7 centres de réparation, du casino Batelière Plaza, de l'arrobase du casino Batelière Plaza et bien évidemment de gtmag.fr. Eh bien super, merci à Andrea qui fait cette entrée d'émission après la pause pub. Merci à Christophe Massias, responsable des formations de Scania France, d'être avec nous, avec un de ses formateurs, Vincent Boudnolo. Donc formateur toujours pour Scania France. Merci à vous d'être là avec nous depuis tout à l'heure. On discute un peu de camions, ça change un peu, de poids lourds, d'économie, d'éco-conduite, donc finalement, parce que c'est un peu l'objectif. Alors on va continuer de parler un petit peu avec vous, mais on va se tourner vers Andrea. On va changer changer d'espace là, véritablement. On va aller sur la question qui fâche. Alors la question qui fâche, c'est des petits papiers qui sont en boule là.
Et on a une question qui concerne généralement le secteur automoto. Et généralement, elle fâche un peu quand même. Il y a des gens qui écrivent pour dire il faut arrêter l'émission, il faut virer Nicolas. Enfin voilà. Ouais. Alors, cette question a déjà été plus ou moins posée, mais on va revenir dessus. Il faut l'annulation du permis de conduire de 10 ans pour un automobiliste pris avec un taux d'alcool ou de drogue, même sans avoir provoqué un accident. en sachant que... sous contrôle, s'il se fait contrôler par un policier, tout ça. Oui. 10 ans. Ouais, 10 ans. Je suis pas persuadé. Ouais, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est soit on retire à vie, soit on... C'est perpétuité, quoi. Oui. Alors, Pourquoi faire un entre-deux de 10 ans ? en fait, je suis pas sûr qu'il en tire véritablement une leçon. Je pense que s'il a envie de conduire, il conduira. Qu'on lui retire ou pas le permis, s'il a envie de conduire dans cet état, il conduira. Donc, est-ce que le mieux, ça serait pas de le mettre dans, je sais pas, de lui faire j'ai pas le mot. Stage. Alors, un stage, c'est même pas ce qu'il faut, mais vraiment des intox. Voilà, plus ça. Des intox, oui, c'est une maladie après aussi parfois. Attends, on n'est pas obligé toujours, d'être alcoolique non. pour être pris sur le fait. Non, mais faire un suivi un peu on comme peut être un jeune étudiant qui sort régulièrement en soirée et qui se retrouve à avoir picolé au volant et qui se fait arrêter. Et c'est pas. Il n'a pas besoin de cure de désintoxication. Tu as raison, alors une sensibilisation plus. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des accidents sont liés à ce type de comportement plus qu'à des véritables toxicomanes ou autres. Donc, je pense qu'il faudrait plus aller sur la perpétuité que... Oui, mais je pense que ça ne va pas les empêcher de conduire. C'est ça mais Moi, je vous laisse parler, je vous laisse faire. Hein. Oui, mais c'est comme dans ce cas-là, ça n'empêche pas de voler. Voler une cambrioler une maison est interdit, ça n'empêche pas les cambrioleurs de le faire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu es enfermé, entre guillemets, tu vois, tu as quand même une peine de prison. Tu l'as fait oui, mais là, tu as une peine de prison parce que ce serait un délit. Si on te retire ton permis et que tu conduis, tu vas en prison. Après, là, c'est la gestion des prisons, ils sont déjà surbookés. Même pas, Andrea. Même pas. Si on te retire le permis, tu vas pas forcément en prison. Mais si tu conduis, je parle. Si tu conduis alors que tu n'as pas ton permis. 3 ou 4 récidives, peut-être. De quoi ? Au bout de 3 ou 4 récidives, tu iras en prison, pas avant. Et il se passe quoi ? Des amendes ? Des amendes, il peut y avoir des peines complémentaires, mais... Bon, répondez à la question. La question a été posée. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? On peut poser la question aux gens de Scania. Je pense qu'il faut un accompagnement. Après, la perpétuité dès le début, je trouve que c'est assez... Alors, la perpétuité, c'est quoi ? C'est 10 ans, c'est ça ? Plus de permis à vie. C'est raide. Je pense qu'il faut... Enfin, je pense qu'on a tous été... Alors, tu parlais des jeunes. On a tous été jeunes. On a tous fait un peu des choses pas toujours très... Même très bien, mais... Les temps ont changé. Les jeunes ont pas mal compris ça, quand même. C'est assez rare. C'est presque moi, j'en fais partie. Je suis complètement intolérante et je l'assume sans fierté. Pour moi, c'est normal. Je n'ai jamais conduit en ayant un soupçon de taux d'alcool. Moi, je pense qu'un accompagnement et surtout une sensibilisation, oui, sur ce que ça fait de conduire comme ça, mais une vraie sensibilisation. Par exemple, travailler dans un centre de rééducation pendant un mois, ça peut être... c'est ça. Elles y sont déjà, les sensibilisations. Non, mais travailler dans un centre de rééducation pendant un mois, par exemple, ça serait pas mal, ça. En métropole, il y a eu un moment, un truc comme ça qui s'était fait là sur Bordeaux. Il y a un centre à Bruges qui est fait que pour les accidentés de la route. Et ceux qui avaient été contrôlés en taux d'alcoolémie ou des trucs comme ça, ils avaient des... Comment on appelle ça, des TIG. Je pense que c'est plus marquant, des TIG. Et voilà, c'était des TIG dans ces centres-là. Et ils voyaient les gens en fauteuil roulant, en rééducation, dû aux accidents de la route. Et je pense que ça fait plus réfléchir, selon moi. Vincent, tu as un avis là-dessus ? On pourrait éventuellement mettre un éthylotest aussi à demeure dans le véhicule qui conduit. Un anti-démarrage, tu veux dire, sur les véhicules. Ça existe, c'est une mesure complémentaire aussi. C'est présent sur les camions. Non, sur les transports en commun. Sur les bus. Je pensais que tous les camions étaient... Sur les bus, c'est obligatoire. Et sur les voitures, c'est une mesure complémentaire qui peut être prise par le tribunal. Bus et autocar. Et c'était un peu compliqué il y a quelque temps en Martinique parce qu'il n'y avait pas de personne qui installait ça. Voilà, si, bien sûr, il y a une boîte qui s'appelle... Mais maintenant, oui, c'est bon. Eh ben, j'ai oublié le nom. Oui. D'ailleurs, j'avais fait un article. Ça va revenir. Et ça a un certain J'étais allée les interviewer. Et Écotest. Non, c'est pas Écotest. Non, c'était LF. Ça te reviendra. Tu as Internet, non ? C'est Internet. Donc, du coup, c'est possible de l'installer. Ils ont des boîtiers. Et d'ailleurs, c'est locatif. Ça ne devient pas la propriété. C'est un coût important, mais c'est possible. Alors, d'ailleurs, dans le cadre de la formation, est-ce que vous abordez ce problème d'alcool, justement, vous, Scania Formation, en fait ? Est-ce qu'il y a une partie où on parle d'alcool ?
Ou c'est simplement vraiment sur l'économie de carburant nous, pas de comportement personnel? Alors, nous, en fait, à la base, on vient en tant que constructeur. On vient pour dispenser une formation technique où on va donner des d'ici ou d'ailleurs, je parlais d'ici ou d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. L'utilisation du véhicule, qu'est-ce qu'a le conducteur à sa disposition dans le véhicule par rapport à sa configuration de véhicule. On peut être amené à parler de ça si vraiment on voit que le conducteur a un comportement dangereux ou si on voit qu'il est en état d'alcoolémie ou même de stupéfiant. Là, oui, on peut. Après, à côté de ça, on n'a pas de légitimité en soi de dire attention. Il n'y a pas de sensibilisation, je voulais dire. Il n'y a pas de sensibilisation dans la phase de formation que vous faites. Il n'y a pas de sensibilisation au comportement avant de prendre le camion. Non. Genre médicaments, etc. Après, en métropole, quand on part toute la journée avec eux, si on mange à midi avec eux, on va quand même surveiller. Oui, bien sûr. S'ils ne prennent pas de bouteilles de vin à table. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Ça a plus trop avec alcool, camion. C'est ça, mais après, je trouve que les comportements dans le transport, en tout cas, dans le transport routier, ça change beaucoup. Énormément changé. C'est des professionnels maintenant, quand même. À part quelques. Et puis il y a beaucoup plus de contrôle aussi. Où il y avait usage de stupéfiants sur les accidents de bus. Il y a beaucoup plus de contrôle aussi. Mais encore récemment en métropole, l'accident qu'il y a eu avec un bus, le gars était sous stupéfiant. Bon, ben voilà. Nicolas. Alors déjà, je salue l'initiative de Scania. Je trouve que, quand on achète un véhicule... Et de Bamitel, parce qu'ils sont liés. Ouais. Alors, je trouve que déjà, quand on achète un véhicule, quelle que soit sa taille, une voiture, camion, on achète un produit, mais on achète aussi un service. Et je trouve que le fait d'avoir un accompagnement comme ça tout au long de la vie de son véhicule, ça c'est top. On devrait peut-être en tirer leçon déjà pour les véhicules classiques. C'est déjà une première chose. Et la question par rapport à la question qui fâche, est-ce que le sujet n'est pas aussi au niveau de la formation des conducteurs ? Avoir peut-être une partie plus poussée sur la sensibilisation, encore une fois, des dangers de l'alcool. C'est-à-dire que quand on passe son permis, on a peut-être 1 heure autour de ces sujets-là, et encore. Mais est-ce qu'on est vraiment confronté à la réalité des conséquences d'une conduite sous l'effet d'eux ? Je ne suis pas sûr. Oui, en tout cas, je conduis, je ne bois pas, je ne fume pas autre que des choses qu'il ne faut pas fumer et point barre. Ça paraît tellement logique aujourd'hui. Il faut se mettre à la place des victimes. On en a une dans l'équipe. Vanny qui a eu un accident très très grave avec quelqu'un qui avait 3 grammes d'alcool dans le sang de nuit, face à face. Voilà. Et la jeune femme aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est handicapée, mais je veux dire, elle est largement abîmée. Elle en a souffert. Il faut penser à ces victimes. Elle en a souffert. Et le niveau 0, il est logique. Oui, bien sûr. On fait une pause là-dessus. On en a parlé. On n'a pas parlé du préfet, mais le préfet a alourdi aussi les peines concernant les retraits de permis, etc. On y reviendra dans une autre émission pour en reparler, le préfet de Martinique. Il a bien fait de le faire sur nous. En raison du nombre d'accidents qui a augmenté en Martinique. Ouais, je ne parle pas de chiffres aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup d'accidents. En plus de ça, depuis le temps, il y a déjà eu d'autres accidents. Mais bon, on peut dire qu'il y a eu 12 décès contre 6 à la même période en 2024, entre janvier et mars. Et il y a eu 58 blessés. Enfin bon, bref, c'est un vrai problème en Martinique, comme dans d'autres départements sûrement, mais en tout cas en Martinique en particulier. On se tourne vers Andrea Tufano qui veut supprimer les ZFE, les zones à émissions faibles, ou les zones à faible émission plutôt. Ah voilà, j'allais vous demander d'ailleurs si tout le monde connaissait les ZFE et si les villes dans lesquelles vous vous trouvez ont des ZFE. Donc je m'adresse surtout à vous parce que nous sommes résidents de la Martinique, donc on sait plus ou moins comment ça se passe. Mais est-ce que vous, à Bordeaux et dans vos villes respectives, vous avez ces ZFE ? Oui, alors on les a, elles sont mises en place. Elles ont des tracés qui sont définis, on peut les retrouver sur Internet ou sur le site de la ville, souvent. Comment vous faites d'ailleurs, quand vos chauffeurs doivent livrer en centre-ville ? Alors concrètement, on ne fait pas grand-chose, parce que la ZFE, elle est juste pour l'instant littéraire, elle est émise, mais après, il n'y a pas forcément de contrôle. On ne sait même pas comment ils vont faire pour contrôler dans les ZFE. En tout cas, ils n'ont pas communiqué dessus. Je ne sais pas comment ils vont faire. On parle de caméras ? Oui, mais elles n'y sont pas. On parle de système de caméras. Pour l'instant, elles n'y sont pas, oui. Il n'y a que 3 villes qui sont réellement engagées sur les ZFE, réellement. Toutes les autres étaient en cours. Et pour l'instant, c'est un peu stoppé par ces fameux députés. Oui, tu vas nous en parler. Donc vous n'avez pas forcément vu de différence sur l'application de la ZFE à Bordeaux ? Non. Mais nulle part d'ailleurs, je pense, en métropole, je pense pas. Justement, ça a été un petit peu le souci, on va dire que ça a été un petit peu un débat 50-50 entre les pros ZFE et les contre ZFE, en disant, il y a un contexte
social, économique et politique aussi derrière tout ça. Et malheureusement, le côté social remonte beaucoup aussi par rapport aux ZFE, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, mais on parle un petit peu moins du côté social. Et c'est vrai que la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a voté ce mercredi 26 mars la suppression des zones à faible émission interdisant l'accès à plusieurs grandes villes aux véhicules les plus polluants. Les ZFE ont donc été créés pour améliorer la qualité de l'air, au risque, selon leurs opposants, de pénaliser les ménages qui, eux, n'ont pas forcément les moyens de changer leur véhicule. Donc il y a eu cette problématique qui s'est posée en disant d'accord, on veut bien tous faire un effort pour la qualité de l'air, pour nos villes, pour nos enfants, pour la biodiversité. Mais en attendant, nous n'avons pas les moyens financiers de changer notre véhicule qui date d'il y a 30 ans. Ou alors, la jeune étudiante qui a un petit budget pour s'acheter sa première voiture ne va pas pouvoir rouler en centre-ville peut-être pour aller à son université alors que c'est principalement son outil de transport. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce que c'est pas plus pénalisant aussi pour l'économie du centre-ville, pour toute une organisation aussi? Donc c'est toujours un petit peu la symbiose des trois piliers entre l'économie, le social et le politique. Et donc dans tout ça, c'est toujours des débats à risque et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce que vous en pensez aussi en sachant que dans les ZFE, si ma mémoire est bonne, on pouvait y rentrer avec n'importe quelle vignette. C'était juste déjà avoir une vignette, qu'un véhicule soit attribué à une vignette. C'était critères, c'était les... Mais plus les premières là maintenant, je crois. Moi, j'étais resté à toutes les vignettes, donc c'est vrai que ça englobe déjà un sacré nombre de véhicules. Tous les véhicules avant 2001 n'ont plus de vignette en fait. Le problème, il est là. C'est-à-dire que les critères 1, 2, 3, ça commence à 2002, en fait. À partir de 2002, il y a les critères 1 qui sont déjà interdits dans la plupart des villes. Oui, mais ce qui fait déjà des véhicules de plus de 20 ans. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on est d'accord. Je pense que sur le parc roulant, il y en a de moins en moins. Regardez les stats, mais sur le parc roulant, les véhicules de plus de 20 ans, il ne doit pas y en avoir énormément quand même. Hein. Non, mais en fait, ceux qui sont touchés, c'est les jeunes, les gens qui n'ont pas énormément d'argent, qui roulent avec des voitures. Il faut savoir que la voiture moyenne d'un cadre, c'est 9 ans et demi. La durée de vie. Tu parles d'un cadre. Oui, je parle d'un cadre. Quelqu'un qui a quand même des moyens. Oui, voilà, je parle d'un cadre. Il garde sa voiture 9 ans et demi. C'est énorme. C'est gigantissime. Oui. Moi, j'avais dans la tête 3 ans. Non, c'est 9 ans et demi. 3 ans, non. Quand tu achètes un véhicule. Quand tu achètes en leasing, 3 ans. Bon, après, aux Antilles, c'est un peu différent quand même, je pense. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai qu'ici, dans les Antilles, la voiture a une utilisation et un symbole un petit peu, enfin je vais pas dire différent, mais accentué, exacerbé, je pense, par rapport à la métropole. Mais bon, dans notre cas à nous en Martinique, la ZFE c'est très particulier parce qu'il n'y aurait que Fort-de-France qui pourrait appliquer la ZFE et on n'y est pas encore. On est sur des prototypes de ZFE qui étaient mis en avant en disant juste on va piétonner certaines rues ou diminuer l'accès aux voitures, mais la vraie sensibilisation de ZFE n'était pas encore applicable sur notre île. Après, c'est vrai que je comprends entièrement la position de certains députés en s'opposant à l'application de ces ZFE. Mais tu sais qui c'est qui a... T'as des infos là-dessus, non? Quels sont les députés, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Après, ça dépend. Je n'ai pas le nom de tous les députés. Non, pas forcément les noms, mais s'il y a un groupe, oui, voilà. Après, par exemple, on sait que le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, qui est Marc Ferracci, qui a tenté en vain de convaincre les députés de retirer leurs amendements, en citant un certain nombre d'expériences, en particulier à l'étranger, ont montré que les ZFE avaient un effet sur la réduction d'émissions. Donc lui, par exemple, il était pour, forcément, en disant... Non, mais le gouvernement, de toute façon, est pour. Les ZFE, c'est mis en place par le gouvernement. Qu'on a commencé à enlever les ZFE, c'est dans d'autres pays européens où ils ont commencé à faire ça, non? Ils ont commencé à enlever les ZFE, il me semble bien. Aussi. Alors sûrement, j'ai pas l'historique après de tous les pays d'Europe, de leur système interne au niveau des ZFE, mais c'est vrai qu'on a vraiment à 50-50 entre le gouvernement et le reste des députés qui sont soit contre, soit pour, et c'est là où ça va être problématique de se dire qui aura le dernier mot. C'est bientôt là, c'est dans les jours qui viennent. Là. Ils peuvent vont prendre des décisions. Assouplir un petit peu le projet, mais quand même... Mais alors quel est l'intérêt d'assouplir le projet si c'est pour qu'il ne soit pas maximisé d'un point de vue... si c'est pour toujours pénaliser certaines personnes, même si c'est moindre qu'avant, et diminuer la qualité du retour sur le ZFE, j'ai envie de dire, soyons francs, soit on continue, soit on arrête. Mais faire du moitié-moitié, ça Après, je vais faire l'avocat du diable, mais après, c'est quand même agréable aussi d'être dans un centre-ville sans voiture, quand ça existe.
Alors ça, c'est Il pas y a sans des endroits en voiture, France les quand même qui ZFE, sont très c'est agréables, pas sans voiture, sans camion, sans voiture de livraison, sans ceci, sans cela. Couper tout le centre-ville. Oui, mais alors là, je trouve ça différent parce que là, il n'y a plus de différence entre statut social, entre investissement, entre voitures. Là, par exemple, si on dit du samedi 14h au dimanche 20h, le centre-ville sera complètement piéton. Ce qui se fait, par exemple, dans le sud à Marseille, il y a un dimanche par mois ou un week-end par mois, je sais plus exactement parce que j'y vis plus, qui piétonne la corniche complète. Et en fait, c'est réservé pour les cyclistes, pour les promeneurs, pour les animaux. Et c'est génial. En plus, la corniche est magnifique. Et ça, je trouve un véritable intérêt. Et personne s'y oppose parce que personne se sent lésé. C'est qu'on soit aisé ou qu'on soit serré dans son budget. Il y a peu de gens qui travaillent, il n'y a pas les étudiants. Donc, comme tu disais, exactement. Voilà. Mais ça, je trouve ça smart. On va faire un petit sondage. T'arrêtes les ZFE ou tu les gardes, Eric? Je modifie le projet, mais je les garde. Tu les gardes. Nicolas? J'arrête. T'arrêtes. Christophe? Moi, je suis assez d'accord. Je le modifie, mais tu je modifies, les garde. Mais tu les gardes. Ça fait 2. Ouais, je les garde. 3. Ouais, pareil, je modifie en laissant l'accès à n'importe quel type de véhicule, mais en mettant des péages à chaque entrée de. Carrément, toi, tu fais payer. Carrément. Ouais, à Singapour, c'est à Singapour, c'est ce qui se 10 passe. ans de prison parce que tu as bu un verre d'alcool. Peut-être des espèces de laissez-passer pour les gens qui en ont réellement besoin et qui ne peuvent pas. Non, mais sans parler de laissez-passer. Déjà, si tu mets le coût financier, il y a plein de personnes qui vont arrêter de vouloir circuler en centre-ville parce qu'il y a un péage. À Singapour, tu passes t'as une cartographie et selon les zones dans lesquelles tu rentres, tu payes. Et ben forcément, il y a plein de gens qui n'iront plus. Mais si tu as de l'argent, tu pourras te le permettre alors. Oui, mais on ne te l'interdit pas, contrairement à là où c'est une interdiction. 2035, full électrique, donc. Oui, de toute façon, en 2035 arrive, quoi qu'il arrive, sauf s'il y a un événement mondial terrible. 2035, Madame van der Leyen nous a bien dit qu'elle ne changerait pas la donne. Moi, je vous dis, 2035, c'est utopique, c'est idéaliste, c'est une mode du moment et ça n'arrivera pas. Bon, ça, c'est ton point de vue, mais l'État travaille dans ce sens-là. Combien de fois les lois ont été changées, modifiées, reculées? Il y en a déjà une qui a été reculée il y a peu de temps par rapport justement à l'électrification. Donc, Alors, on reparlera dans un petit moment du secteur du transport routier qui est particulièrement concerné justement par l'économie d'énergie et le rejet de NOx, puisque les camions sont responsables de 25% des émissions de CO2 sur les routes européennes, bien sûr. Et pourtant, ces derniers ne représentent que 5% des véhicules répertoriés sur le continent. Donc, on voit tout l'effort que doit faire le secteur. Et vous en faites partie donc avec ces formations sur le plan écologique, mais aussi avec des nouveaux camions, soit hydrogène, soit électriques, qui arrivent aussi sur le marché. Bien sûr. Alors, après... on y revient après la pub, si tu es d'accord. Allez, on fait une petite pause pub et à tout de suite. À tout de suite. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. On applaudit très fort JM, bravo! Et tous ses chroniqueurs. De retour. Elle a voulu me prendre mon poste. Elle a voulu me prendre mon. Elle a fait un putsch. Pendant un mois, ça a failli marcher, hein. Non, ça a failli marcher, hein. Ouais. J'ai eu peur, hein, quand même. Franchement, j'ai eu peur. Et surtout, merci à nos partenaires Label Web, Speedy Martinique, Casino Batelière Plaza, l'arrobase du Casino Batelière Plaza et gtmag.fr. Et nous sommes grâce à Bamitel finalement avec Christophe Massias, responsable des formations Scania France, et Vincent Boulonneau, formateur, toujours pour Scania France. Merci d'être là avec nous dans cette émission, c'est très sympa. Et ça fait combien de temps que vous êtes en Martinique du coup là? 1 semaine et demie. 1 semaine et demie. Oui, bon, la famille, ça manque pas trop? Ah, ça commence à manquer un peu. Hein. Ouais, bon, c'est comme ça. Leurs femmes les écoutent à la radio, donc... On va leur donner des acras, ils vont c'est très dur.
Alors, on a eu la chance d'aller avec Vincent dans un super Scania R660 V8, 8 par 4. On a vu tout à l'heure que 8 par 4, ça veut dire qu'il y a 4 roues qui sont motrices finalement, et puis 4 autres qui sont d'ailleurs directrices à l'avant. C'est ça. Ça s'appelle le 8 par 4. On n'a pas parlé de puissance d'ailleurs, non? On a vraiment parlé. Il y a plusieurs puissances chez Scania. On a essayé l'intermédiaire, je crois, 660, alors qu'il y a 700. L'intermédiaire du haut déjà. Hein. Du haut déjà, oui, parce qu'il y a moins, il y a 540, je crois. Oui, il y a moins encore. Il y a moins 500, encore. Il y a 460, 420. Enfin, il y a quand même beaucoup de motorisation. Puisqu'on en parle, ça tombe bien. La puissance, elle est liée sûrement au type d'emploi qu'on fait du camion, par définition. Oui, normalement. Oui. Par définition, oui. Après, il y a des achats plaisir. Oui. Hein, où on va prendre des motorisations assez grosses, mais qui ne sont pas forcément en relation avec le travail que l'on va fournir avec, mais c'est un achat plaisir. Il faut savoir que Scania, c'est quand même une marque souvent à majorité patron-chauffeur, et donc ce sont des marques justement plaisir, où vraiment le patron-chauffeur va se faire plaisir et va s'acheter un beau Scania. Un beau Scania. Plus de puissance, plus exactement. Et j'avoue, les gars, les filles, que franchement, j'ai passé un très bon moment dans ce camion. Ça sentait le neuf, c'était très agréable. Moi, j'adore sortir le neuf déjà. Mais cette hauteur, déjà, évidemment, donne un sentiment de, comment dire, de dominer la route. Ouais, enfin, de sécurité presque, même, j'ai envie de se dire. Tu vois, plus que de dominer. Tu penses changer de véhicule du coup? Comment? Tu penses changer de véhicule du coup? Non, peut-être que j'achèterai un camion, pourquoi pas, ce serait bien, avec, mais juste comment on appelle ça, le tracteur. Ça sera moins pratique pour te garer ici. Hein. Ça sera moins pratique pour me garer, ouais, effectivement. Ouais. Et vous avez combien de différents types de camions et de véhicules en termes? Vous avez des camions plateaux, vous avez des camions châssis, vous en avez combien sur votre éventail de gamme? En fait, nous, on n'est pas carrossier. Donc, nous, on va faire des véhicules moteurs. Donc, on va faire soit des tracteurs ou soit des porteurs. Et sur les porteurs, on peut y mettre n'importe quelle carrosserie que ce soit. On peut mettre des citernes, on peut mettre des plateaux, on peut mettre des bennes, on peut mettre des porte. En fait, vous adaptez au client, en fait. Nous, en fait, on fournit le châssis moteur. Vous fournissez le châssis et ensuite... Et après, c'est le client qui choisit ce qu'il veut mettre dessus et donc il travaille avec... un prestataire. Avec son prestataire carrossier. Que vous conseillez ou oui. Qui... Voilà. Oui, souvent, en fonction du secteur d'activité. Oui. Parce que forcément, les personnes viennent vous voir en disant, par exemple, je veux que ce soit pour le BTP, j'ai besoin d'en faire une bétonnière. Ou par exemple, parce que j'en connais beaucoup aussi, des camions Scania qui ont été montés pour le transport de chevaux. Oui. Là, tout ça, j'allais le dire. Oui. Si Andrea veut un camion pour son cheval... Et pareil, les camions, la plupart du temps, par exemple, dans ce domaine-là, sont fournis avec cabine, douche... oui. Alors ça, c'est pareil, c'est le préparateur. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Parce que là, oui. du coup, le carrossier, on peut citer des marques ou pas? Oui, on peut, il n'y a pas de souci. Si, on peut. Ce carrossier-là qui est dans la Normandie, hein, je crois, en France. Il y en a plusieurs. Mais dans celui-là, lui, du coup, il nous achète des châssis. Lui, là, c'est carrément ce carrossier qui achète le châssis chez nous et qui monte sa carrosserie dessus. Sur les autres configurations de véhicules comme les TP ou des porte-conteneurs ou des caisses simples, là le client commande le châssis et nous on lui fournit le camion clé en main avec le carrossier qui s'installe dessus. Mais par contre on ne peut pas faire une commande auprès de Scania en disant vous vous occupez de tout avec vos prestataires, vous le faites aussi? Bien sûr. Parce que ce sont quand même des demandes spécifiques et vous êtes en capacité de répondre en disant on va sous-traiter, ça va être tant. Oui, exactement. Ok. Je prends évidemment 30% sur toute vente de camions à partir de cette émission, ce qui est logique. Hein. Okay. On plaisante, bien sûr. On revient à ce qu'on se disait juste avant la pub. On disait que finalement, le secteur routier était un gros consommateur de NOx en particulier, donc d'émissions de choses pas très agréables. De carbone. D'où l'importance de vos formations, d'où l'importance de l'éco-conduite, pardon, Eric? D'émissions de carbone. Oui, voilà, c'est ça. Et, mais alors, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on passe son permis de conduire maintenant, il y a aussi des formations liées donc justement à l'éco-conduite. Oui, alors elles sont différentes des nôtres parce que ce sont des formations dites génériques parce qu'elles ne sont pas adaptées à un véhicule en particulier. Nous, les formations que l'on fait, elles sont sur nos véhicules, donc que l'on connaît par cœur. On sait exactement où utiliser et quoi utiliser et à quel moment. Les formations d'éco-conduite qu'on va retrouver dans les centres de formation ou pour les permis, ça va être des formations d'éco-conduite génériques sur le principe de l'éco-conduite, mais pas une utilisation technique du véhicule. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le rejet de CO2 et de NOx, où on avait une grosse partie à jouer. Faut savoir que les moteurs que l'on a sur les véhicules lourds sont
beaucoup plus performants que les moteurs de véhicules légers. Alors effectivement, le rejet est plus gros. Pourquoi ? Parce qu'on transporte énormément de poids. Donc forcément, la consommation n'est pas du tout la même. Mais si on fait, je vous invite un jour à faire le calcul poids transporté, consommation réalisée, prorata, donc. entre le poids lourd et la voiture, vous verrez que si on prend un poids de voiture avec un moteur de poids lourd, on sera en dessous des 1 litre au 100. Alors qu'à l'inverse, on sera plus à 30, 40, 50, voire 70 litres au 100 avec un véhicule léger. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser que les moteurs poids lourds, même en diesel classique, en thermique, sont ultra performants sur le rejet de CO2. Ultra performants. Alors, on parlait tout à l'heure donc du tableau de bord Smart Dash, qui est un super tableau de bord avec beaucoup de technologies. Donc, on a vu du digital, etc., et on retrouve vraiment toutes les technologies qu'on peut retrouver dans les grands beaux véhicules, on va dire berline ou SUV. Et donc, si on se tourne vers Nicolas, on voit que la communication V2X, elle arrive aussi chez les camions, chez les camionneurs, mais elle est déjà présente pour les véhicules. Les voitures parlent entre elles, tu nous disais tout à l'heure. Oh là là, cette transition. Bon, alors, je ne vous cache pas que le sujet n'est pas facile à expliquer. Je trouve que tu m'as lancé un petit défi, mais on va essayer de vulgariser ça un maximum. On synthétise. On synthétise, exactement. On va parler du CV2X. Donc, pour comprendre, imaginez le scénario suivant. Vous approchez d'une intersection et avant même de voir le feu passer à l'orange, une alerte s'affiche sur le tableau de bord. Attention, feu rouge imminent. Plus loin, un bouchon se forme sur l'autoroute. Votre voiture, informée en temps réel par d'autres véhicules et des infrastructures autour, vous propose un itinéraire alternatif optimal. Ou encore, un piéton s'apprête à traverser hors des clous. Votre système de freinage d'urgence est déjà en alerte. Tout cela, c'est la promesse du CV2X. Donc, pour vulgariser, c'est le système de communication sophistiqué qui utilise les réseaux de téléphonie mobile, ce que vous utilisez tous les jours avec votre smartphone, pour permettre un échange direct d'informations entre les véhicules eux-mêmes. C'est le V2V. Véhicule. Oui. On va le dire en anglais. Vehicle to vehicle. Ouais. Bah oui. Donc entre les véhicules, les véhicules et les infrastructures routières comme les feux, les panneaux ou les bornes, on parle plus de V2I, Vehicle to Infrastructure. Entre les véhicules et les piétons équipés d'appareils compatibles, on va parler de V2P. V2P, ouais, bah oui. Alors pour Vehicle to... Non, pas tout piéton, tout pédestrian. Et même entre les véhicules et les réseaux de gestion de trafic, on va parler de V2N, bon, etc., etc. En clair, votre voiture devient une entité connectée au sein d'un écosystème intelligent. Elle reçoit et émet des données cruciales en temps réel, ce qui ouvre la voie à une conduite beaucoup plus sûre et efficace. Fini les angles morts, les surprises désagréables et les embouteillages imprévus. Le CV2X permet à votre véhicule d'anticiper, de réagir et de vous informer de façon proactive. Attention, Andrea met une taxe. C'est une des informations du V2X. Donc en fait, le CV2X va devenir vraiment la pierre angulaire de l'avenir du transport connecté, avec l'urbanisation galopante, l'essor des villes intelligentes, la nécessité d'une communication fluide et fiable entre les véhicules et leur environnement n'a jamais été aussi criante. En fournissant des données en temps réel sur l'état des routes, le cycle des feux, des zones de danger, les travaux ou même des conditions météorologiques locales, le V2X aide les conducteurs à prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident. Ouais, mais Nicolas, moi ce que je veux, c'est que si jamais je croise Christophe Massias, je sais pas moi, sur la rocade, et qu'il est en sens inverse, ça peut lui arriver peut-être. Et ben moi je veux le savoir quoi. Attention, il y a Christophe Massias en sens inverse. Est-ce que c'est possible ça ? Je pense que ça serait possible à l'avenir, honnêtement. C'est l'objectif normalement. Tu me dis que les voitures parlent entre elles. C'est la base des véhicules autonomes, en fait. On peut dire ça, c'est la base. Parce qu'effectivement, les véhicules communiqueront tellement entre eux que est-ce que nous, on aura besoin d'agir réellement pour que le véhicule puisse prendre une direction, puisse faire le choix de freiner, s'arrêter ? Oui. Disons qu'en dernière limite, on a encore une possibilité d'action, mais le véhicule prévient finalement le danger concrètement, et ça existe déjà sur de nombreux modèles, et même sur les camions d'ailleurs, par définition. Oui. Nous, on avait le platooning anciennement. Oui. Qui est en stand-by aujourd'hui, par faute de législation européenne. Oui. Mais le platooning, en fait, oui, c'est des véhicules qui communiquent entre eux via des datas.
Et donc, il y a un conducteur devant sur un tracteur semi et derrière, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et il y a quand même 4-5 semis qui suivent derrière. Oui, et puis il y a même de l'information qui est envoyée à d'autres camionneurs. Par exemple, quand il y a un bouchon ou un problème, voilà, le camion envoie à d'autres camionneurs de la flotte Voilà, après, on peut... les itinéraires potentiels de C'est ce qu'on dégagement. appelle des conduites en convoi. Ouais, des conduites en convoi. Voilà, C'est comme c'est ça que ça s'appelle. C'est super, franchement, c'est Exactement. super. C'est l'avenir, Nicolas. Du coup, je suis en train de me poser la question en même temps que j'écoute votre conversation. Est-ce qu'on conduira véritablement? Est-ce que bientôt la conduite, ça ne sera pas simplement de la programmation? Je pose la question. Ben, c'est pour ça que Pourquoi justement, pas Vincent parlait de législation. En fait, on est quand même avec des véhicules lourds, donc il y a l'obligation d'avoir un conducteur, mais dans ce domaine-là, effectivement, il ne conduira plus. Alors, c'est quoi son rôle? Quel est son statut dans le véhicule? Quelle est sa responsabilité? On avait Comment parlé marchent ses avec, assurances? Tout ça, ça va changer, ça va Avec être André, on bouleversant. avait parlé du nombre d'accidents, justement. Ouais. Et j'avais regardé un petit peu. Donc, c'était 90% d'accidents en moins avec les véhicules autonomes. Mais il y a des soucis quand même. Xiaomi, ils ont un souci en ce moment avec. La voiture leur de véhicule Google, ils ont autonome. arrêté. Enfin, bon, il y a plein de choses qui. Bon, enfin, c'est un secteur en pleine mutation, c'est sûr. T'avais fini, non, ou pas? Ouais, je conclus juste pour dire que l'objectif est vraiment de créer un environnement de transport plus sûr, plus efficace et plus respectueux de l'environnement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc le CV2X, c'est pas un simple gadget technologique, hein, c'est vraiment une révolution qui va redéfinir notre expérience de la route. Eh ben génial, bravo. Ben, au moins, on sait ce que c'est le CV2X, c'est ça? CV2X. CV2X. Ben, je me tourne vers qui? Non, Andrea, tu l'as déjà fait. Vers Eric. Allez, Eric. C'est La question qui fâche. On essaye une question qui fâche, ça vous dit, Christophe et Vincent? Deviens sérieux, Enfin, je sauf vois. si elle fâche trop, Mais fouille un peu, parce que il faut faire comme, tu sais, voilà, dans les kermesses, quoi. Il faut On s'est fouiller. déjà vraiment fâché sur des questions qui fâchent. Hein. Vraiment, vraiment. On s'est Déjà, fâché tout à parfois. l'heure, c'était un peu Ouais. chaud. Hein. On s'est vraiment fâché parfois. Il faut un permis auto pour les jeunes conducteurs à 3 points au lieu de 6. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce que tu Ça peux va répéter plaire à s'il te André. plaît Je vais me faire que des ennemis. Je reformule ou je répète? Non, tu répètes. Il faut un permis auto pour les jeunes à 3 points au lieu de 6. Oui, bah oui. 3 points au lieu de 6, c'est-à-dire la moindre bêtise, tu perds ton permis. Hein. Là encore, Tu n'as pas fait de partagé. bêtises quand tu étais jeune, hein, Cap. Moi, jamais. Jamais. Je suis partagé Ouais, parce que ouais. voilà. Pour moi, il y a plusieurs Il y situations. a plusieurs infractions Alors, différentes. Alors, au-delà des infractions, c'est pour moi plutôt en termes de formation. Tu as le cas de le jeune conducteur qui est passé par de la conduite accompagnée et maintenant depuis l'âge de 15 ans en plus. Il y a une certaine expérience. Donc il y a déjà pas mal d'expérience. Est-ce que lui, il mérite pas d'avoir ses 6 points puisqu'il conduit depuis Et finalement lui, normalement, il a 0 points jusqu'à ce qu'il ait son permis. jusqu'à ce qu'il ait son permis. Mais au Voilà. moment où il a son Bon. permis, est-ce que lui, il mérite pas d'avoir les 6 points? Puisque quand même, il a finalement une certaine expérience, l'air de rien. D'ailleurs, même au niveau des assurances, c'est avantageux. Ouais. Ouais. Il a Le plein pro- d'avantages. Le problème un peu, c'est que 3 points, c'est la moindre infraction, tu n'as plus de permis. C'est 3 points. Ah, ouais. Alors, je connais pas Un encore téléphone, c'est je 3 connais pas points, le je crois. barème de. Par exemple, un stop, c'est 4 points. Oui, Une d'accord. Le pénalité, c'est téléphone, 4 c'est combien points. le Donc téléphone tu fais juste une Le erreur. téléphone, c'est combien Mais vous avez compris que la question sous-jacente, Il n'y en a c'était. pas est-ce- de moins de 3 points. Si, il y a des Il y a les excès petits de vitesse. excès Les de petits vitesse, ouais. excès de vitesse à Ah un oui. point. Ouais. La question. Et encore même pas, parce que je crois que le point maintenant est retiré si on ne dépasse pas 10 ou 20 km/h d'infraction. Il n'y a qu'une amende, mais il n'y a plus de points. En plus, oui, tu as raison. Ouais. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'il ne faut pas pour les jeunes vraiment les sensibiliser et les obliger à avoir une conduite respectueuse et Déjà, Renault et responsable. bride ses voitures, fait la nouvelle Sur demande. Clio Sur demande. sur demande, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de laisser du temps aux jeunes de se former. Alors, bridé à combien? Et puis 110. 110. Non, ça veut dire qu'il n'a pas En le droit Martinique, d'aller ça sur. marche pas du coup. Non, mais 110, ça veut dire qu'en autoroute à 130, un jeune conducteur Non, mais n'a tu es pas le déjà droit de le limité, prendre. tu n'as pas le droit d'y aller. À 131 avec quand tu es jeune conducteur. C'est pour ça, donc c'est Donc pas. 110, c'est parfait en fait. Alors, je Ah, rappelle, pourquoi en le jeune Martinique, conducteur, on max n'a pas le droit de 90, rouler hein. à 130? Ah non, Non. Ah. t'as pas le droit. Nous, non. Non, Non, t'as pas le droit. 110. Et sur une route normale, c'est 80. Mais après, pour rejoindre le permis à 3 points, est-ce qu'on ne peut pas tenir compte aussi du nombre de kilomètres qui est effectué? Parce qu'un jeune conducteur qui prend sa voiture juste pour aller à la fac, qui fait 4 km par jour, il a la même sanction que celui qui va en faire 150 Ou celui qui a passé le permis ou à 200 Paris, par jour. Quoi. qui conduit pas pendant 10 ans.
Après, il sera plus jeune C'est conducteur. le même mais, principe, nous, en véhicule classique, sans parler de Mais en jeunes fait, permis. au final, c'est comme les pilotes, c'est les heures de pilotage qui comptent et pas C'est un peu le ça. nombre d'années un peu d'expérience. l'expérience qui va arriver. Bah, alors, d'ailleurs, ça lance un autre sujet. Pourquoi il faudrait punir plus sévèrement les jeunes conducteurs que les autres? Tu as aussi effectivement le cas de ceux qui ne roulent pas pendant 20 ans, qui un jour prennent leur voiture. Moi, je le connais, beaucoup d'amis, beaucoup de mères de famille que je connais qui habitent à Paris, ont passé leur permis quand elles avaient 18 ans, ont continué de prendre les transports, dont n'ont jamais vraiment conduit, ont le mari qui conduit et elles ne conduisent pas vraiment, et se retrouvent au bout de 30 ans à en fait se dire mais moi, si on me remet une voiture d'entre les mains, je ne suis absolument pas à l'aise. Pourtant, le permis est valide. On peut peut-être avoir une carte comme les conducteurs, comme vous avez sur les camions, Oui. qui permettent d'enregistrer justement les temps qu'on aurait eu. Ça de arrive. conduite. Ça arrive. Bien sûr. Et Parce qui que nous sur toutes les dirait, voitures maintenant, ça arrive. Lui, il a déjà conduit pendant 600 heures, donc il a cette expérience-là ou non? Moi, par exemple, tu vois, je fais entre 80 000 et 100 000 km par an avec la voiture. J'ai 12 points, comme celui qui fait 500 km dans l'année. Après, ça, c'est la Bon. responsabilité de chacun aussi. C'est Certes, mais l'autosensibilisation. plus tu vas rouler, et plus, Oui, tu as plus de t'as de chance risques, quand même, bah, bien sûr. surtout des petits excès de vitesse ou... je veux dire, Non, mais clairement, tu vois, on augmente les risques. toujours les petits points qui partent à droite à gauche, ça va très très vite. Ah, mais Donc un jeune conducteur, clairement. 3 points, effectivement, c'est... Bon, c'était la question qui fâche. Bon, bah, C'est short. finalement, Bah, alors si j'arrive on pas à fait le savoir bilan, si je suis pour ou contre. il faut rester à 6 ou pas? Alors justement, je vais te poser la question. Eric, Il faut rester à 6. il faut rester à 6. Nicolas, Ouais, pareil. ouais, Pareil. pareil. Pareil, On reste à 6. Elle sait pas. Oui, mais pour À moi, 6, mais avec une taxe. si pour moi, c'est pas que les jeunes conducteurs, parce qu'au final, les plus gros accidents ne sont pas réalisés par les jeunes conducteurs. Si on regarde les stats, bien évidemment, il y en a. Ça va plus être la vitesse, parce que l'euphorie de la voiture, etc. Mais les accidents n'ont pas été démontrés que 80% des accidents sont des jeunes entre 18 et 25 ans. Non, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, Mm, mm. mais C'est vrai qu'on il y a n'a pas les aussi- chiffres ce soir, mais les chiffres sont plus en défaveur des jeunes, franchement. Oui, mais les jeunes ne veulent pas forcément dire jeunes conducteurs. Bon, en Ouais, tout cas, pas faux. ça a l'occasion d'une nouvelle chronique peut-être. Tu pourrais essayer de voir, Andrea, pour faire la chronique dans ce sens-là, et pourquoi pas, et rediscuter de ça. On va squeezer ta chronique, finalement, parce qu'on n'a pas le temps de la on faire, en mais c'est pas parlera grave, la on en Il est reparlera la content, semaine il prochaine. travaille pas ce soir. Et juste une question pour eux. Donc, Oui, vas-y. les véhicules, les camions à hydrogène pour bientôt chez Scania ou non? C'est pas d'actualité pour l'instant. Bon, C'est la question qui regarde, fâche, en fait. vraiment, La question ils qui m'ont fâche. J'aurais pas dû poser la Elle est- question. hein. Elle n'était Actuellement, pas il y a- prévue, cette question qui Il y a- fait. il y a Il y a des- des prototypes. Ouais, là, c'est ça. Il y a des prototypes. Voilà, bon, ça tourne, mais il n'y a rien de. Il y a rien Déjà de sur le concret. marché, il n'y a Non. rien. Enfin, c'est pas quelque chose qui. Il y a quand même un petit truc important qu'il faut savoir sur Scania, je pense, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est qu'il y a quand même une culture de ce moteur V8 qui est quand même exceptionnel, qui est un moteur vraiment particulier, qui est Oui, par alors, cette, à la- par cette marque suédoise là. À la fois, ce moteur a une énorme aura dans le monde du transport Ouais, et dans le ouais, monde du ouais. poids lourd. Chauffeurs, ils veulent des Scania. Une aura Ouais, de fiabilité. Mais à la fois représente un très faible pourcentage de vente. Donc Ouais, c'est ouais. là où le paradoxe est assez rigolo. C'est à l'hybride, je pense à l'hybride, non? Non, mais après, au-delà du moteur V8 qui plaît énormément, on est quand même une marque qui proposant le plus le plus large choix de véhicules décarbonés quand même. Donc, Décarboné, voilà. que ce soit au gaz, que ce soit au baissant, que ce soit Exactement. électrique. Faut pas l'oublier, hybride. c'est bien de le rappeler. Exactement. Tout à fait. Allez, écoutez, vous étiez avec les formateurs de Scania France. Donc, je vous parlais donc de Christophe Massias, qui est responsable des formations Scania en France, de Vincent Boulonneau, avec lequel on a eu la chance d'essayer ce fameux camion R660, et avec ce chauffeur, donc Ruth Bisoli, qu'on n'a pas eu ce soir, mais on l'aura une prochaine fois. Et on a pu voir ce qu'était vraiment une formation d'éco-conduite en accéléré presque. Et vous pouvez le voir donc sur gtmag.fr. Il faut aller voir cette vidéo, c'est vraiment génial. Merci à vous d'être venus. Merci à vous pour Dans cette l'invitation, émission. c'était vraiment sympa. Ça cette nous a fait expérience. plaisir, Beaucoup. franchement. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est bien. C'était cool. Maintenant, ça nous j'adore change les un peu. camions. Puis, Ouais, Ça donne envie d'acheter un camion, en fait. clairement. Hein, clairement. Andrea Andrea. préfère les V12 Ferrari, mais elle se tâte maintenant V8. En fait, Scania. moi, le Je- Scania, ce sera pour les chevaux. Donc, moi, ça me tente bien quand même, le Ouais, Scania. quand même. Et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de femmes chez Bamitel. On reparle de Bamitel. Il y a quelques femmes quand même qui sont venues pour la formation aussi. Eh ben, Ouais, j'en ai eu deux ce matin. Deux Deux ce matin, aujourd'hui, voilà. ouais. Donc il ne faut pas oublier que les Johanna femmes et conduisent des Medina. camions.
Ouais. Voilà. Ils en Donc ça fait forment au plaisir. RSMA. Avec des beaux camions en plus. Hein. Oui, des très beaux camions. Très beaux camions. En Martinique, ils forment au RSMA des femmes conductrices. Oui, aussi, voilà. Le RSMA forme des femmes, effectivement. Allez, merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo. Je vous le rappelle sur gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Anti, diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, avec son invité politique, bien sûr. Et juste après, le Super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté par Jean-Marc Bolched à 7h05 et 8h05. À vendredi prochain, 18h. Bon week-end et merci à vous encore. Joyeux anniversaire, Vanille. Oui, bon anniversaire, Vanille. C'est vrai, c'est vrai. À c'est bientôt. Vrai. Vous l'avez appelé, j'espère. Vous l'avez appelé, j'espère. Oui, allez, super. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.